Seconde vidéo sur la relativité restreinte, on a que la première qui vous compte l'histoire de deux jumeaux dont l'un est resté sur Terre, c'est Sköll, et l'autre est parti à bord d'une navette spatiale qui se déplace très rapidement et qui lui permet d'aller visiter la galaxie. Donc ça, c'est Lucas. C'est une navette de fortune. Cette navette se déplace à une vitesse supérieure ou égale à 10% de la vitesse de la lumière, et c'est une frontière qu'on prendra qui nous permettra de dire si on prend en compte la relativité restreinte ou non. Les effets existent pour des vitesses inférieures, mais ils sont beaucoup moins visibles. Alors la notion d'événement qui va nous être utile, qui est à connaître, la définition est ici, elle est en lien avec les référentiels. Alors les deux événements qui nous permettent de déclencher les horloges, donc l'horloge de la navette et l'horloge sur Terre de Sköll, vont être le départ de la navette, lorsque les deux référentiels sont confondus, la navette est sur Terre, et le retour de cette navette, lorsqu'elle revient sur Terre donc, et que les deux référentiels sont à nouveau confondus. Là on pourra arrêter les deux horloges et deux chronomètres pour comparer les deux durées mesurées par la navette d'un côté et la Terre de l'autre. Alors, donc on a bien deux horloges, comme dit précédemment. Donc à noter que ce qui se passe pour chacun des observateurs, Lucas dans la navette et Sköll sur Terre, est complètement indépendant de ce qui se passe pour l'autre. Donc Lucas vit normalement dans sa navette avec Blandine, tout se passe normalement, les aiguilles tournent. Classiquement, Lucas a l'impression de vieillir normalement, et c'est le cas, il vit normalement. Même chose pour Sköll sur Terre, il vit normalement, il vit sa petite vie il vit toutes les minutes, les heures et les jours comme vous et moi au quotidien. Donc pour les deux, si on regardait les deux séparément, on a l'impression qu'il n'y aurait aucune différence. Mais c'est lorsqu'on compare ce qui s'est passé pour l'un et l'autre qu'on se rend compte qu'il y a eu une différence. C'est qu'en fait, l'horloge de Lucas, par rapport à celle de Sköll, s'est ralentie, car il s'est déplacé très rapidement à bord de sa navette. Donc le temps s'écoule beaucoup moins vite dans un référentiel qui se déplace à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. C'est le cas de ce référentiel. Donc on parlera de durée propre pour une durée mesurée par une horloge attachée à un référentiel qui possède une vitesse très importante. Donc ça c'est un terme qui est important à retenir. Durée propre liée au référentiel qui se déplace très vite. Vous verrez aussi le temps propre, parfois dans les exercices, mais durée propre c'est plus juste. De la même manière, la durée qui est mesurée sur Terre, le référentiel qui est mobile, on va noter delta t ou delta t', et ce sera donc la durée mesurée. Temps mesuré est un terme que vous verrez aussi, et donc ne soyez pas choqués si vous le voyez, mais on parlera plutôt de durée mesurée, c'est plus juste. Donc bien retenir que l'horloge, finalement, le temps s'écoule moins vite dans ce vaisseau qu'il ne s'écoule sur Terre. Et si le temps s'écoule moins vite pour les horloges, il s'écoule aussi moins vite pour les horloges internes. Donc au niveau biologique, finalement ça reviendra à dire que l'horloge biologique de Lucas s'est ralentie par rapport à celle de Sköll. Mais à nouveau, on ne peut pas comparer directement ce qui se passe pour l'un et pour l'autre, sauf s'ils sont l'un en face de l'autre. Donc lors du départ et de l'arrivée du retour de Lucas sur Terre. Donc relation à retenir, à connaître et à savoir utiliser, delta t' est relié à delta t0, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir une relation entre le delta t0 mesuré et delta t', delta t0 qui est la durée propre, excusez-moi, et delta t' qui est la durée mesurée, aussi appelée durée impropre. Delta t0, je vous rappelle, dans le référentiel qui va très vite. Et il y a un facteur multiplicatif, gamma, qui a comme propriété d'être supérieur ou égal à 1. Et ce gamma prend en compte justement la vitesse de la navette. Donc delta t' sera toujours supérieur à delta t0. Ce qu'on voit bien dans notre exemple, delta t' est bien supérieur à delta t0, car la durée d'écoulement du temps ressenti par Sköll est bien plus importante que celle ressentie et vécue par Lucas. Donc en exercice, la difficulté c'est de bien savoir dans l'énoncé qui delta 0, qui delta t' pour pouvoir calculer l'autre delta t qui est demandé. Donc gamma, lui, cette formule n'est pas de René de Parther, par contre celle qui concerne gamma, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins v carré sur c carré, où v est la vitesse de la navette, ou du référentiel en tout cas, qui se déplace rapidement. Et cette vitesse étant toujours strictement inférieur à c, on n'aura jamais ici de dénominateur nul. On voit bien que si v augmente, le quotient ici se rapproche de 1, donc la racine carrée se rapproche de 0, et donc la limite de 1 sur un dénominateur qui tend vers 0 est plus l'infini.